C'est toujours très étrange d'avoir affaire à des télés comme ça. Là, je vous parle de la nouvelle télé, en tout cas d'une des nouvelles télés de Samsung de cette année. On parle d'un truc qui est juste énormissime en termes de taille. Alors, il y a un peu plus petit. Là, on est sur du 75 pouces. Il existe du 65 pouces. C'est le plus petit format. Il existe du 85 pouces. Et ce qui est intéressant ici, si vous voulez, c'est qu'on a une télé qui fait complètement disparaître les bords à quelque chose près. Et un truc qui est assez incroyable. Et cette télé-là, elle coûte un tout petit peu moins, mais un tout petit peu moins de 8 000 €. Regardez ça. Alors déjà, la première chose à voir ici, c'est les bords. Ils sont quasiment invisibles. Regardez, c'est juste dingue. Vous avez des bords qui sont tout petits, qu'on ne voit quasiment pas. Alors ceux qu'on voit un peu plus, ce sont ceux du bas. Mais regardez ça, c'est tout fin, tout petit. Alors c'est tout fin, mais c'est très grand. On est sur une télé qui est énorme. On est sur de la 8K ici. Et en plus, si on regarde ce design, moi ce que je vais bien aimer, c'est qu'on a un pied qui malgré tout reste quand même très léger. Vous pouvez soit la poser sur un pied comme ça, soit carrément venir l'accrocher à un mur. Puisque ça ne s'arrête pas là, elle est extrêmement fine. Donc si vous venez la poser à un mur, eh bien ça prendra quasiment pas de place. Elle est juste posée là sur un tout petit socle et sur ce socle vient se poser le boîtier One Connect dans lequel vous avez les connectiques. Ce qui fait que vous avez juste une connectique derrière votre téléviseur et tout le reste se situe directement ici. On a du HDMI 2.1 en pagaille. On a également, vous voyez ici, là de l'IARC. On a également de l'USB, prise antenne satellite. On a une sortie optique. On a une prise Ethernet. Et vous avez votre port pour le One Connect qui vient le connecter directement là. Et après, vous venez remettre ça très facilement. Si vous voulez la fixer au mur, vous pouvez la fixer au mur. Il faut déjà un très grand mur, il faut une très grande pièce. De toute façon, il faut une très grande pièce. Pour celle à 75 pouces, eh bien, vous prenez ça, vous l'enlevez. Vous avez un plus grand câble qui est fourni avec. Vous êtes déporté. Vous la planquez dans un meuble et vous avez juste un câble parce que le One Connect, eh bien, ça fournit l'alimentation et toutes les connectiques à l'intérieur. L'OTS Pro, l'Object Tracking Sound Pro, en gros, c'est le son qui vient de tous les côtés du téléviseur. Vous êtes donc dans une immersion complète avec du son qui vient de tous les côtés de votre téléviseur. Alors ici, on n'est pas comme chez Sony avec une dalle qui vibre. Non, ici, vous avez des haut-parleurs et vous avez surtout 80 watts. Et ces haut-parleurs, ils sont planqués là. Regardez, vous en avez 4 ici et vous en avez 4 ici. Autant vous dire qu'ici, au niveau du son, il y a de quoi faire. Coucou toi, coucou toi. Soyons clairs, une télé comme ça, c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas fait pour tous les intérieurs. Moi, je l'ai mis sur ma table de salle à manger. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai la place uniquement, et c'est déjà très bien pour une télé 55 pouces. Une télé 75 pouces, ça passe pas chez moi. Donc, quand j'ai vu le carton, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ok, ça va être très compliqué à installer. On est quand même en plus sur une télé qui, avec le pied, font un peu plus de 40 kg, il faut les installer, il faut venir la porter. Je vous rassure, l'installation se fait quand même très facilement, il faut être deux. Et surtout, ce qui fait la grande force de ce téléviseur, c'est toutes les technologies intégrées que vous avez. Ici, c'est une dalle 8K à 33 millions de pixels. Autant vous dire que c'est quand même relativement énorme. Vous vous rendez pas compte, mais derrière, là, je sens la chaleur qui vient taper dans mon dos. De toute façon, c'est un téléviseur qui nécessite de grands espaces. Donc, si vous le mettez à proximité de vous, eh bien, ça vous chauffera été comme hiver. Vous avez plein de techno à l'intérieur. Vous avez la Quantum Matrix Technology Pro. Comme vous êtes sur du mini LED, vous avez des LED qui sont 40 fois plus petites que des LED standards. Ça vous permettra de gérer beaucoup plus finement les couleurs, contraste, luminosité. Vous avez derrière le Neo Quantum Processor 8K avec de l'intelligence artificielle et 16 réseaux de neurones. Clairement, j'ai pas la pièce adaptée pour pouvoir réellement en profiter, la poser dans mon salon et regarder des heures et des heures de contenu. Elle est beaucoup trop grande pour chez moi et une fois de plus, elle n'ira que pour une certaine catégorie de personnes qui ont soit beaucoup de recul, soit qui ont des très grandes pièces et qui dans tous les cas peuvent mettre 8 000 € sur une télé. On a également la technologie Quantum HDR 4000 avec du HDR10+, qui nous permettra d'ajuster scène par scène, élément par élément, les couleurs et les contrastes. Bien que vous ayez une télé 8K, il y a très peu de contenu aujourd'hui qui soit disponible en 8K. Donc ce que vient faire votre télé ici, eh bien c'est faire de l'upscaling pour monter votre contenu jusqu'à une qualité 8K. Un autre point qui est super important dans les téléviseurs de Samsung, et je vous en ai déjà parlé lorsque j'ai réalisé différents tests, eh bien c'est qu'ils ont des super technologies anti-reflet. C'est probablement les meilleures, en tout cas une des meilleures technologies anti-reflet du marché. Et il y a un autre point qui est super intéressant, c'est quel que soit l'endroit où vous allez vous situer d'un côté ou de l'autre du téléviseur, eh bien vous avez des angles de vue qui sont très bons de tous les côtés. Donc que vous soyez sur le côté puni, sur le petit fauteuil de côté ou alors bien en face, eh bien dans tous les cas, la qualité est préservée et ça c'est super bien. Dans cette télé et chez Samsung en règle générale sur les téléviseurs, vous avez plein de technologies.
Et ici, vous avez la techno qui s'appelle Space Fit Sound, qui va permettre au son de prendre une toute autre dimension dans votre pièce en l'emplissant un peu de tous les côtés. Alors, ça n'ira pas aussi loin que si vous avez des haut-parleurs dispatchés un peu partout dans votre pièce, mais ça vient malgré tout apporter une sensation d'immersion lorsque vous allez venir regarder des films, des séries, ce que vous voulez, et même jouer, parce qu'ici, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que vous pouvez venir jouer, pas en 8K, bien évidemment, mais jouer en 4K. Jouer en 4K à 120 Hz, ça vous apportera plus de fluidité dans toutes vos parties de gaming. Et ça, c'est aussi très bien. Alors moi, il y a un autre truc que j'aime bien dans cette télé, eh bien, c'est la télécommande. Elle est hyper minimaliste. On parle vraiment d'une petite télécommande. On l'allume, on l'éteint, on peut venir parler à son assistant vocal ici, bon, quelques petits réglages. De quoi naviguer ici, la maison, retour en arrière, monter volume, baisser le volume. On va avoir Netflix, on va avoir Prime, on va avoir, c'est quoi, c'est Samsung Plus TV. Et surtout cette télécommande, elle est vachement intéressante pour un point, eh bien c'est que vous n'avez pas de pile à l'intérieur. Non, il n'y a pas de pile ici, c'est un truc qui est vraiment différent et super intéressant. Ça, on pourrait se dire que c'est un petit écran, et en fait non, c'est pas un écran, c'est un capteur. Vous pouvez venir la recharger avec la lumière de votre intérieur, avec la lumière du soleil, et si vous vivez comme un ermite dans une maison sans lumière, sans rien, vous avez toujours de l'USB ici. Donc ça, j'aime bien, c'est une innovation, c'est intéressant, et c'est vachement bien parce qu'on est ici dans l'ultra premium, on est dans l'ultra haut de gamme, on est dans du mini LED 8K, on est dans la dernière génération de télé de Samsung, 8 000 € une fois de plus, la petite bête derrière. Donc le fait qu'on ait des télécos qui sont un peu différentes, j'aime bien. Alors je regrette un peu effectivement que, vous voyez, on ait le strict nécessaire sur cette télécommande. J'aurais aimé peut-être en avoir un peu plus, qu'il y ait un aspect encore un peu plus premium. Elle est pas mal comme ça, il y a ce côté un peu métal brossé. Mais en tout cas, ce que j'aime bien ici, c'est ça là. Cette technologie de charge, c'est une innovation, c'est intéressant, ça apporte en tout cas un vrai plus, même si ça ne va pas changer grand chose à la face de votre téléviseur. Mais quand on est client et qu'on arrive sur l'innovation, même sur la télécommande comme ça c'est vachement bien. Après ici, on tourne sous Tizen. Alors Tizen, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'expérience, elle est vachement bien. C'est l'expérience téléconnectée de Samsung. Bon, c'est très standard. Vous avez accès à votre compte Samsung. Si vous avez un compte Samsung, ça c'est vachement sympa. Puis dans l'écosystème Samsung, avec SmartThings au milieu, eh bien c'est bien. Vous avez les ambient modes qui serviront de décoration dans votre intérieur. Votre télé ressemblerait à quelque chose près à une œuvre d'art. Après, le point un peu négatif de ce ambient mode, c'est que même si c'est sympa, eh bien ça consomme de l'énergie. C'est pas ce qu'il y a de plus éco-responsable et ça va vous coûter de l'électricité. Vous avez vos différentes applications recommandées, The Explorer avec du contenu 8K, il faut venir s'abonner ici. Vous avez également SmartThings pour tout l'écosystème connecté de Samsung. Contrôlez vos différents appareils et même votre domotique. Si vous avez un réfrigérateur connecté, eh bien, il va se connecter. Vous allez pouvoir piloter depuis votre télé grâce à SmartThings. Enfin, il y a pas mal de choses sympas. Les différentes sources, effectivement, le PC directement connecté sur la télé. Et puis, vous avez plein de petits paramètres. Différents modes, vous pouvez venir mettre. Différents modes d'image également, si vous le souhaitez. Vous pouvez venir modifier la luminosité, le contraste, la netteté en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous aimez. Donc ça, c'est plutôt sympa. À vous de voir. Le son de la même manière. Amplifier ou standard. Là, c'est pareil. Vous allez avoir naturel, cinéma qui va jaunir un poil plus. Filmmaker mode, dynamic, c'est pas celui que je préfère. Le standard, je trouve quand même plutôt pas mal de base. Les haut-parleurs aussi, choisir le son, haut-parleur ou par fibre optique comme vous le souhaitez. Enfin, il y a pas mal de petits paramètres ici que vous pouvez venir avoir directement au niveau de votre télé. Connecter votre réseau, format de l'image, les nuances de couleurs, bref. Ça, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse, mais telle qu'elle est là, moi en natif, ça me va bien, je trouve ça assez intéressant. Donc ça, c'est pour tous ces réglages-là. Et vous allez bien plus loin, puisqu'on est sur une télé connectée, vous avez des services Samsung, vous allez pouvoir avoir. Netflix, si vous avez un abonnement, Prime Video, Disney, c'est exactement la même chose. Apple TV, Rakuten, Canal de la même manière, YouTube pour venir regarder les différentes vidéos de Monsieur Greux, donc ça c'est bien et ça marche bien. Et puis après, vous avez plein d'infos en fonction des différentes applications qui sont installées, des films à installer, voir le monde. Bref, donc c'est assez intéressant. J'aime bien l'expérience Tizen, je la trouve vraiment intuitif et pas mal du tout. Et vous avez tout un catalogue d'applications pour venir installer différentes applications dans différents univers, que ce soit du jeu, que ce soit de la télé, que ce soit même de l'audio, du podcast, du sport. Tout ce qui vous fera plaisir, vous l'avez, différents modes de vie. Enfin, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. C'est une télé pour toute la famille. Alors, toute la famille, très grande famille avec un très grand écran. Une fois de plus, 8K. On est sur un monstre ici. Mais il y a plein de choses à faire et moi, je trouve ça vraiment sympa. Alors, soyons clairs, c'est pas une télé qui est destinée à tout le monde. Ici, ce qu'on vient voir, c'est l'innovation. On vient voir un petit peu le futur. On se projette dans le futur sur des choses qui existent aujourd'hui en 2021, mais qu'on va pas forcément venir acheter. 7 990 €. Qui va mettre 7 990 € dans une télé? Alors peut-être certains d'entre vous, mais moi en tout cas non. Je ne mettrai pas 7 990 € dans une télé. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'au-delà de la télé, au-delà de ce superbe écran, au-delà de tout ce qu'on peut faire avec,
Ben moi, ce que j'aime ici, c'est l'innovation signée Samsung, c'est cette technologie mini LED que je trouve super bien et super intéressante. L'idée d'avoir des LED beaucoup plus petites, ça vous permet effectivement d'être beaucoup plus précis au niveau des couleurs, au niveau de la luminosité, au niveau du contraste. L'expérience audio sur cette télé, elle est pas mal. C'est pas le truc qui va me transcender le plus, c'est pas l'audio le plus dingue que j'ai pu entendre. Par contre, ici, vous venez la coupler avec une barre de son et vous allez beaucoup plus loin. Déjà, si on est à quasiment 8000 €, je pense qu'on peut venir positionner la petite barre de son qui va bien pour rajouter à l'expérience. J'aime bien la télécommande avec le capteur solaire, ça me plaît bien. J'adore ça, ça chauffe, la vache, je suis là. Je peux vous assurer qu'en hiver, je pose mes mains comme ça, eh bien j'ai plus froid. Comme il faut du recul, c'est pas nécessairement un problème. Donc ça, j'aime bien. Vous de me dire, vous maintenant, ce que vous en pensez. Comment vous la trouvez, cette télé technologie mini LED, QLED? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous hype? Est-ce que ça vous botte? Est-ce que vous pourriez vous projeter dans les années à venir, hein, pas forcément tout de suite, ou sur cette techno-là? Est-ce que des très grands écrans comme ça vous botte? 75 pouces, c'est énorme. Et il y a plus grand encore. Franchement, c'est un 85 pouces. Je ne sais même pas comment j'aurais pu l'installer. Déjà, celle-là, sur la table de salle à manger, il fallait le faire. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez, bien évidemment, en bas, en commentaire. Comment vous la trouvez? Intéressante, pas intéressante? Qu'est-ce que vous pensez de toute cette technologie signée Samsung? Je pense qu'on reparlera de télé connectée signée Samsung prochainement parce qu'il y a plein de choses à raconter et moi j'aime bien. Voilà, nouvelle techno, ça me plaît, ça m'intéresse, la 8K ça me botte bien, pas pour tout de suite, bientôt la 8K ça va arriver, les programmes vont arriver, les programmes arrivent petit à petit et puis grâce aux technologies d'upscaling, on voit que même si on est en 4K, eh bien c'est pas très grave, ça reste quand même beau et ça reste quand même grand. Voilà, sur ce, des bisous, de l'amour et à très bientôt. Tchou tchou.